région à une autre. Nous sommes dans le département de Bondoukou, précisément à Sapli, pour parler d'agriculture, pour encourager nos braves paysannes et nos braves paysans à persévérer dans l'effort. Nous avons rencontré à Sapli une coopérative de femmes qui travaille pour l'autonomisation de la brave femme en milieu rural, en produisant du vivrier. Elle mérite nos 26 minutes. Regardons ensemble. Située à 32 km du nord-est de la Côte d'Ivoire et appartenant à la grande région du Gontougo, Bondoukou, Sapli est une paisible sous-préfecture ceinturée par une chaîne de montagnes verdoyantes. Cependant, à l'instar de plusieurs zones rurales du pays, le problème de l'autonomisation des femmes se pose avec acuité. Les filles et fils cadres de Sapli, ne restant pas indifférents à la situation de leurs sœurs, essaient de trouver des solutions. Pour ce faire, ils ont initié à l'occasion de la fête de Pâques la célébration de l'autonomisation des femmes du village par le lancement officiel des activités de la Société coopérative des femmes de Sapli. L'équipe de production de l'émission Braves Paysans, conviée à cette cérémonie, a décidé de faire le déplacement pour se rendre compte du travail préalablement abattu par ces braves femmes. Je suis la présidente de la coopérative de Sapli et la coopérative a été créée en 2013. Ça fait 6 ans que la coopérative existe et en plus d'être présidente de la coopérative, je suis dans le domaine de l'agriculture. Je fais l'EVA, je suis aussi dans le cacao, je fais l'exportation aussi de l'ananas. On fait beaucoup de variétés, c'est-à-dire du gombo, de l'aubergine, du piment, de la tomate. Et puis parfois on fait du maïs. Cette année on a décidé de faire un peu de riz. Et tout ça a été créé pour l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire que éradiquer la pauvreté en milieu rural. Certes dominée en grande partie par les femmes, la Société coopérative des femmes de Sapli a aussi en son sein des hommes valides qui sont aussi à la tâche. Je me nomme M. Irio Kwame. Je suis le chef de production dans le groupement des femmes. En temps pluvial, nous avons fait le piment. Je voudrais donner le tonnage. Pour le piment, on a fait ça sur une superficie de 0,75 hectares. On a eu une production de 2 tonnes 5 kilos. Ce piment est tellement bon, de couleur rouge, apprécié beaucoup par les femmes. Maintenant, en contre-saison, nous avons fait le piment qu'on appelle le piment garba, le piment très piquant. Là, c'était pour les semences dont nous avons produit les grains. Nous avons eu une quantité de 1,19 kg. Lorsqu'on produit pour le piment, on vend sur le marché d'ici. On fait sécher le piment et quand c'est sec, on attend la période à laquelle on peut trouver le bon marché. C'est les femmes de gestion qui vendent ce piment-là sur le marché. La culture du piment, de la tomate, du gombo et de l'aubergine permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins. Elles souhaitent accroître leur production sur les 5 hectares dont elles disposent, mais elles restent confrontées aux problèmes d'irrigation. C'est pourquoi elles lancent un appel. Quand on produit, l'argent qu'on gagne, on prend pour scolariser nos enfants à l'école, on prend pour aider nos maris aussi et nous-mêmes nous prendre en charge. Maintenant, nos problèmes d'ici, pendant contre-saison, on produit beaucoup, mais on n'a pas l'argent. Il n'y a pas marché pour vendre la tomate. Deux fois, tu envoies 35 cartons, on t'envoie 20 000 francs. Donc, ça fait dire qu'on perd pendant les saisons pluvieuses. Maintenant, on nous a envoyé le forail pour pouvoir faire contre-saison. C'est-à-dire tant des saisons où il ne pleut pas. Maintenant, le forail n'est pas fini. Quand on fait, nous-mêmes, on est obligé de creuser les puits pour pouvoir avoir un peu d'eau. Quand on arrive au milieu, l'eau tarie, on n'a plus d'eau pour arroser les autres là. Donc ça meurt. Ce que je veux demander à ceux qui veulent nous aider, parce que nous sommes des femmes courageuses.
on travaille bien. On travaille bien. Si les femmes ne travaillent pas, elles ne peuvent pas avoir 8 tonnes ou bien 12 tonnes de piment, tout ça là. On a aubergines aussi, on a eu 13 tonnes d'aubergines. Mais comme il n'y a pas de preneur, il n'y a pas d'acheteur, tout ça, donc ça reste dans nos mains. Donc ceux qui veulent nous aider, vraiment, ils n'ont qu'à venir à notre aide pour qu'on puisse travailler, aider nos maris, aider nos enfants et encore même aider le pays. Quand on produit, il n'y a pas de camion pour transporter nos marchandises. Deux fois, dans le camion qu'on met, ça arrive à Abidjan, on dit tout est pourri. Parce que c'est superposé. Il y a d'autres personnes qui mettent pourri dedans. Nous-mêmes, on veut notre propre camion pour pouvoir transporter nos marchandises sur la ville. Mais l'eau là aussi, on n'a pas l'eau pour pouvoir travailler. Donc on veut aussi que les gens viennent à notre aide pour qu'on puisse avoir l'eau pour pouvoir bien travailler. Les cadres ressortissants de Sapli ne demeurent pas moins sensibles aux attentes des femmes du village. J'ai accepté ce parrainage parce qu'il s'agit des femmes. Et les femmes sont le socle de la vie. Et donc, il faut encourager les femmes. C'est une coopérative très importante qui fait les vivriers. Et donc, il faut leur permettre d'atteindre leur objectif, de produire tout ce qui est vivrier pour l'autosuffisance du village Sapli. Et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Là, nous sommes au thème de la fête. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour cette belle cérémonie. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du ministre Kwasi Adjoumani qui nous a vraiment soutenus pour cette fête. Et je voudrais aussi dire merci au député, l'honorable Kwadjo François, député de Sapli, Sepengo, Yezimala. Je voudrais aussi dire merci à Anna Jed qui nous a vraiment donné du matériel agricole et d'ordures. Je voudrais dire aussi merci aux cadres de Sapli qui nous ont vraiment soutenus. Je voudrais dire aux jeunes filles de venir adhérer à la coopérative de Sapli. Parce que la coopérative permet à la femme d'être autonome. C'est dans la ferveur pascale, au rythme des chants de la région, que s'est achevée cette mission. Des liens entre les changements climatiques et l'agriculture. L'agriculture, les pratiques agricoles influencent les changements climatiques et les changements climatiques aussi influencent l'agriculture. Donc dans ce paradigme, il faut opérer un changement de mentalité. Il faut faire intervenir donc l'approche genre qui permet d'avoir une approche inclusive qui n'occulte pas les femmes, qui jouent un rôle clé qui est reconnu dans la sécurité alimentaire, qui sont confrontées aux problèmes de sécurité foncière, alors que toutes les propositions pratiquement pour faire une agriculture résiliente au changement climatique poussent à faire une intensification de l'agriculture, c'est-à-dire produire plus sur un petit espace. Donc ça demande un investissement. Alors les femmes partent déjà défavorisées, elles sont victimes des pratiques socio-culturelles, de l'héritage, de l'accès à la terre, de l'accès à l'eau, à la main-d'œuvre, etc. Mais elles ne sont pas seulement des victimes, mais elles sont aussi des forces de proposition. Elles ont l'expérience de la gestion des ressources alimentaires, elles sont des gardiennes de la biodiversité, donc elles ont des propositions et si on tient compte de ces propositions, on peut faire des avancées. Et les femmes aussi détruisent l'environnement par leurs pratiques, donc elles sont aussi des actrices. Et si elles sont prises en compte, si elles sont sensibilisées et formées, elles constituent pratiquement la moitié des agriculteurs et souvent même plus dans le secteur vivrier. Donc les prendre en compte, c'est une manière aussi
de pouvoir réduire toutes les pratiques qui ont une influence négative en termes d'émissions de CO2 sur le climat. Donc de façon pratique que l'approche genre soit intégrée dans toutes les réflexions, dans les politiques, dans les stratégies et aussi dans les financements. Dans la paisible sous-préfecture de Sapli, si la lutte pour l'autonomisation de la femme rurale est bien amorcée, c'est surtout à l'honneur de la bonne implication des enfants du village. Et Madame Mbaya Indri est l'une de ces dignes filles du village qui promeuvent cet épanouissement. En effet, elle a décidé de redynamiser la coopérative des femmes de son village, Sapli. C'est pour se rendre compte de ces actions notables que l'équipe de production de l'émission Braves Paysans est allée à sa rencontre. Aujourd'hui, grâce à ces initiatives de production plus accrues du vivrier, les femmes du village ont retrouvé plus d'espoir dans leur association. C'est par rapport à l'autonomisation de la femme. Nous voudrions que vraiment la femme soit autonome et c'est pour ça que la coopérative a été créée. Nous sommes 97 personnes, dont 5 hommes. Les hommes nous aident de temps en temps pour pouvoir débroussailler tout ça, ils viennent nous aider. Et comment la coopérative fonctionne? J'ai une trésorière, une secrétaire, j'ai une femme qui a la vente, celle qui s'occupe de la vente. J'ai un commissaire au compte. On a un bureau de 6 membres. C'est avec l'appui de l'État que nous avons commencé. L'État nous a octroyé un prêt. Un prêt, l'État nous a donné des semences, l'État nous a fait un forage. Nous avons bénéficié d'une formation en comptabilité pour pouvoir gérer les revenus de notre coopérative. Nous sommes dans la plantation de tomates qui fait 0,25 mètres carrés. Et l'année dernière, sur une superficie de 0,92 mètres carrés, nous avons fait 8 tonnes. Et nous faisons le système goutte à goutte. Le système goutte à goutte, c'est lorsqu'il ne pleut pas. Nous faisons, on appelle ça contre-saison. Ses membres et parents, voyant les performances et le fruit du travail abattu, sont fiers de témoigner en sa faveur. La présidente, quand elle vient, elle nous donne conseil de bien travailler. Parce que si les femmes ne travaillent pas, nos enfants là, on ne gagne pas l'argent pour les soutenir. Ceux qui vont à l'école là, nos maris encore, on doit les soutenir. Parce que nous, quand nous sommes ici là, si tu ne travailles pas les femmes là, tu ne gagnes rien pour regarder ton enfant. Nous qui avons fait les enfants beaucoup là, nous on a souffert avant de les regarder à l'école. Mais maintenant, quand la coopérative est venue là, ça nous donne des conseils beaucoup pour soutenir nos enfants. Bien que résidant à Abidjan, le temps passé en ville n'a pas altéré ses valeurs traditionnelles d'une bonne femme africaine lorsqu'elle se rend au village. Car c'est aussi une femme dévouée, attentionnée aux tâches de son ménage et aux coutumes. C'est bien toutes ces qualités qui ont milité en sa faveur auprès des cadres du village pour la désigner comme présidente de la coopérative des femmes de Sapli. C'est vrai, je suis dans mon village, mais je suis ici sur instruction de monsieur le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, qui m'a demandé de le représenter à cette cérémonie. Et quant à l'organisation elle-même avec la présidente, depuis la disparition de Mme Abo, qui est l'initiatrice, nous avons choisi notre sœur Ndri Béatrice pour lui succéder. Et Dieu merci, jusqu'à présent, elle fait bien son travail et elle a initié cette rencontre qui a mobilisé toute la population de Sapli ici. Et nous lui disons vraiment merci pour ces initiatives. Nous lui disons merci parce que c'est vraiment une femme très volontaire, très vaillante. Les retombées de cette association sur la population d'abord et ensuite sur les femmes. Vous savez, cette association fait des cultures saisonnières et contre-saisonnières. De sorte que à toutes les périodes de l'année, nous devons être capables d'avoir les produits
les produits, les légumes qu'il faut pour alimenter la population. Et nous sommes en voie de réussir cette mission. C'est vrai, une œuvre humaine, elle est imparfaite et nous sommes en train de la parfaire, de sorte à obtenir l'objectif qui est d'avoir des produits à toute saison dans ce village. Pour l'instant, ce n'est pas totalement le cas, mais nous sommes sûrs que nous y arriverons si nous avons le soutien des autorités. Mais je vous dis que les femmes qui s'y intéressent déjà sont très épanouies. Nous les avons encouragées en les récompensant pour toutes les activités qu'elles mènent ici. Et nous demandons que les autorités, que ce soit politiques ou administratives, puissent se pencher sur les activités de ces femmes-là pour pouvoir les soutenir et les amener à atteindre les objectifs, ceux pour lesquels la présidente a été choisie. Notons que son dynamisme et ses nombreuses démarches entreprises lui ont valu aussi une assistance du FIRCA et d'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui lui ont octroyé du matériel et des intrants agricoles pour sa coopérative. Bien que reconnaissant sa rigueur dans la gestion de la coopérative, l'un de ses plus proches collaborateurs ne lui cache pas son admiration. Je suis M. Kwadio Kofi Yves Victor. Je suis président de la JUSA, Jeunesse Unie et Solidaire de Sapli, à section d'Abidjan. Présentement, nous sommes au village pour accompagner notre présidente des femmes, la coopérative, le groupement coopératif de Sapli, au village pour voir l'état de ses activités. Il faut dire que Mme Ndri Mbaya Béatrice est une vaillante femme, très dynamique, très accueillante. Et après le décès de notre tante Abo Poli, que peut-être certains peuvent savoir dans les situations, l'accident qui a eu lieu au carrefour de la vie par rapport au bitumage, elle a perdu la vie ainsi que son mari dans cet accident. C'est elle qui était à la base de cette coopérative du village. Après son décès, les cadres voulaient quelqu'un aussi dynamique qu'elle. Madame Ndri, déjà très dynamique, l'a sollicité, elle n'a pas rejeté la proposition des cadres, elle a accepté. Aujourd'hui, elle est en train de nous faire des merveilles dans les sillons de Madame Abo. Et nous sommes jeunes, nous avons nos jeunes frères au village, nous sommes venus aujourd'hui la soutenir pour que son activité puisse aller à bon port pour le bien-être des populations de notre région. Voilà, donc de Sapli. Il faut dire qu'à Sapli, actuellement les activités, c'est au niveau du maraîcher et ça nourrit actuellement la population. Mais par moment, elle nous parle de problèmes. Il s'agit de dynamiser le forage qui a été octroyé par l'État. Ce forage demeure pratiquement inachevé et donc inutilisable, ce qui leur crée de dommages. C'est vrai, il y a une retenue d'eau à côté, il faut puiser l'eau avec des bassines, il faut puiser l'eau avec des arrosoirs. C'est archaïque et qu'aujourd'hui nous voudrons que l'État se planche sur notre sort pour pouvoir nous venir en aide. Parce que ce que j'ai vu et ce que nous faisons ici peut faire vivre la zone en tout temps et peut faire vivre d'autres zones. Ici, nous sommes au forage et c'est l'État qui nous a octroyé ce forage. Mais le forage est inachevé. Dans nos perspectives, nous voulons faire à la longue du maïs et du riz parce que cela manque sur le marché. Nous n'allons pas rester là pour faire du vivrier parce que la majorité des coopératives font du vivrier. Donc, nous voulons faire du maïs et du riz, mais nous avons des problèmes parce que le forage est inachevé. Donc, nous voulons faire une doléance à l'État ou aux structures publiques comme privées s'ils peuvent nous venir en aide. Parce que c'est avec cette coopérative-là que nous vivons. C'est cette coopérative qui permet aux femmes de pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Elle permet aussi aux femmes de pouvoir aider leur mari et être autonomes, pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc vraiment, nous tenons vraiment à cela. Il faut que l'État nous aide. C'est dans une ambiance fraternelle avec ses membres que nous avons pris congé d'elle.
La 56e édition du Salon international de l'agriculture, SIA 2019, s'est tenue autour du thème principal « Des femmes, des hommes, des talents ». Pour les organisateurs de cette édition du Salon, l'objectif est clair. Faire la part belle aux femmes et aux hommes qui développent et mettent leurs talents au service de l'alimentation des citoyens. La Côte d'Ivoire, qui a pris une part active à cette grande messe agricole, a décidé de mettre un point d'honneur à la valorisation de ses potentialités agricoles à travers les coopératives qui, faut-il le souligner, sont constituées d'hommes et de femmes qui, par leurs actions quotidiennes, ont porté le pays au rang des nations qui comptent dans le secteur agricole. La participation de la Côte d'Ivoire, comme chaque année, a été marquée par la présence des structures sous tutelle telles que FIRCA, la Chambre nationale de l'agriculture, le Conseil du café-cacao, CCC, l'Agence foncière rurale, AFOR, le Conseil du coton et de l'anacarde, etc. Une occasion pour eux de prospecter afin d'élargir leur éventail de partenaires. Ce fut le cas pour le Conseil du coton et de l'anacarde qui, à travers Dr Adama Koulibaly, a fait part aux investisseurs des avantages liés à la transformation de la noix de cajou. Nous avons 9% de taux de transformation si nous prenons donc les chiffres de 2018. Nous avons commercialisé 761 000 tonnes de noix de cajou, nous avons transformé 69 000 tonnes. Vous voyez, ça à peine 9%. L'objectif, c'est d'arriver à 50% d'ici 2-3 ans. Le travail que nous faisons, c'est un travail de sensibilisation, un travail d'attraction. Et sur ce volet, nous pensons avoir atteint l'objectif. Lorsque vous avez vu que la salle a refusé du monde, c'est quand même tout l'intérêt que les personnes qui sont présentes dans ce salon portent à nos deux spéculations et notamment à la filière cajou. Nous avons échangé, nous avons donné les bonnes informations et nous restons en contact avec elles de façon à les scouter et à les convaincre définitivement de ce qu'elles ont entendu et leur dire que la Côte d'Ivoire, c'est une bonne destination, c'est une terre d'opportunité, c'est une terre d'investissement et c'est un label aujourd'hui pour l'ensemble des personnes qui veulent s'exercer dans la transformation de la noix de cajou. Pour lui, le Conseil bénéficie de la confiance et du soutien du gouvernement, toute chose qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Nous avons d'abord la volonté. Ensuite, nous sommes accompagnés par l'ensemble des autorités de la Côte d'Ivoire, le président de la République en particulier et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous accompagnent tous les jours dans les orientations. Et nous avons donc les moyens qui sont mis à notre disposition. Je vais parler donc de ce prêt que nous avons été autorisés à aller contracter auprès de la Banque mondiale de 200 millions de dollars qui représente à peu près 107 milliards de francs CFA pour aller à la transformation. Des zones industrielles dédiées à la transformation de la noix de cajou seront construites à Boaké, à Bondoko, à Séguéla et à Korogo. Et ces zones seront totalement viabilisées avec voirie, électricité, eau, téléphone, laboratoire d'analyse, etc., pour aller donc à la transformation. Plusieurs visiteurs au stand du Conseil du coton et de l'anacarde ont apprécié les différents produits dérivés. Je connais la noix de cajou, mais j'ai jamais goûté la pâte à tartine. C'est très bon. Mais c'est pas mauvais. Ça se mange, si je puis dire. Voilà. C'est bon, non, mais ça va. Ouais. Durant 9 jours, les visiteurs ont pu découvrir le monde de l'agriculture en plein cœur de Paris. Il fait bon vivre en milieu rural. Nous invitons tous ceux qui interviennent dans le secteur agricole à associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité. Pour ceux qui veulent nous recevoir, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour nos braves paysans plus épanouis et prospères. Au revoir.